Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin, parce que nous sommes un samedi matin. Nous allons faire un tirage de tarot aujourd'hui un petit peu particulier. Je vais utiliser un jeu de cartes que j'utilise pas très souvent, que vous connaissez peut-être déjà si vous m'avez déjà suivi. Il s'agit du jeu de Mademoiselle Lenormand, un jeu très ancien, hein, c'est pas nouveau. Et comme dirait la petite phrase qui est sur la boîte, par la méthode reconnue si exacte de Mademoiselle Lenormand, on va s'interroger sur la situation actuelle telle que nous la vivons aujourd'hui et quel message peut donc nous délivrer ce jeu de Mademoiselle Lenormand. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, c'est simple, c'est gratuit et ça permet d'être au courant de ce que je publie, de nombreuses vidéos que je publie. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il arrive, c'est le meilleur moyen pour rester en contact en dehors des réseaux sociaux, de recevoir un mail quand je publie une nouvelle vidéo, un nouveau tirage de tarot, et aussi quand je partage des news et des infos qui parfois ne sont pas très diffusées, et on passe à côté. Allez, par rapport à la situation actuelle, que va nous dire Mademoiselle Lenormand? Voilà, hop, on va couper. Allez, on va faire le jeu comme je le fais un peu d'habitude. Je le sens bien comme ça aujourd'hui. Donc c'est la convention mentale du jour, on va le faire comme ça. Allez, où l'on sommes? Où nous en sommes? On va tirer deux arcanes pour avoir une double réponse. Alors, on a ici l'ours et le cavalier qui nous résument la situation actuelle. On va dire que globalement, nous sommes dans. Je vais vous montrer les deux arcanes d'ailleurs. Déjà, ça va être plus sympa pour vous. Voilà, je vous montre les deux arcanes, enfin les deux cartes. Alors on a un cavalier hein, qui est aussi en train de marcher, en train de sifflotant. Toute chose semble plutôt positive. Hein. Il semble être dans une avancée positive, prendre une nouvelle destination. Euh, donc le message est positif, d'autant plus s'il y a une arcane positive à côté. C'est le cas puisque nous avons l'arcane l'ours, d'accord. L'ours dit que ça annonce la joie et de la chance, hein, donc une période plutôt prolifique, mais méfiance quand même, méfions-nous des personnes qui pourraient être envieuses ou jalouses. Donc je pense que dans le contexte actuel, on nous dit de goûter à notre joie, de goûter à notre bonheur, au moins celui qui est intérieur. Il est bien aussi de ne pas forcément trop l'étaler, ni trop le partager, si ce n'est avec des personnes dont on est absolument sûr, parce que voilà, ça pourrait éventuellement nous nuire. Euh, Ça pourrait nous nuire parce que ces personnes-là pourraient voilà, essayer de détourner les situations à leur profit. Nous avions juste avant un homme qui était ici, alors qui annonce, qui est plutôt lui aussi heureux, hein, d'accord. Ça peut être un bon ou un mauvais présage. On va dire ici c'est un bon présage si on part du passé, puisque il était juste avant, donc c'est deux arcanes positives. Donc on va dire le message plutôt positif pour l'instant, mais faire attention quand même hein, aux personnes qui pourraient nous entourer, qui pourraient être envieuses. On est quand même dans une période aussi globalement où il y a un côté de bienveillance et un côté peut-être un peu de malveillance. On a ça souvent avec mon tarot de Marseille, hein, quand je vous fais des tirages, notamment si vous avez regardé ceux qui sont sortis cette semaine. On sent quand même qu'on est dans une période un petit peu floue, entre deux mondes. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité, hein, d'accord. Donc il faut être assez prudent de ça. Euh, euh, je sors aussi donc vers le passé, vers le futur hein, qui s'annonce globalement, dans le futur qui s'annonce, toujours ce signe d'embellie. Hein. Je sors un bouquet ici, donc qui est plutôt un signe de bonheur. Euh, Ça, c'est une très bonne chose. Et en plus, je sors, pour recouvrir ce bouquet, je sors le chien, ici. Alors, vous savez, le chien est le meilleur ami de l'homme, d'accord. Il éloigne les mauvais présages. Hein. Regardez-le ici, il monte la garde assez fièrement sur le terrain. Et on peut s'attendre quand même que globalement, on ait
des bonnes nouvelles qui continuent à avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de moindre prudence, hein, voilà, mais si on est sur la lignée de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, de savourer son bonheur, de faire, de vivre notre moi profond et en s'épargnant peut-être aussi les énergies indésirables, les personnes indésirables, ça doit pouvoir durer et être sous signe d'une bonne protection pendant assez longtemps. Voilà ce que l'on pourrait dire de cela. On peut s'attendre aussi à avoir une bonne nouvelle, d'accord. On peut s'attendre à avoir une bonne nouvelle. D'ailleurs, je sors ici la lettre, vous voyez. Alors, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle euh, euh, en fonction de la carte qui l'accompagne. Je sors ici plutôt une jolie carte, hein, c'est la carte de l'enfant, donc avec ce côté joyeux, mais attention, il peut y avoir une forme de naïveté, et je ressors le même conseil que tout à l'heure, donc du coup, c'est qu'il y a toujours ce message de prudence, hein, soyons heureux, vivons le nous, soyons confiants en nous-mêmes, mais méfiance quand même à l'entourage, à tout ce qui peut... ce qui pourrait nous causer de l'ombre. Il appartient d'être dans la joie, mais pas dans l'innocence. Vous voyez, hein, donc il y a ce double message, mais globalement, on peut s'attendre, en tout cas sur les 3-4 mois qui viennent, à ce que ça reste plutôt positif, c'est plutôt c'est moins mauvais signe, hein, d'accord. Donc voilà, il faut rester prudent pendant 3-4 mois. Je pense qu'on peut vivre sur, on va dire, la joie de notre moi profond. Mais il faut quand même, voilà, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, rester loin de tout ce qui pourrait être énergie négative, personnes négatives, elles sont nombreuses, hein, ça peut concerner plein de choses, hein, et par rapport à notre actualité et le monde dans lequel on vit, mais ça peut être aussi des proches, des collègues, ou des choses comme ça. Donc profitons-en pour vivre le nous et ne pas trop s'attarder à toutes les énergies et les personnes qui pourraient être vampiriques. On peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait quelques difficultés après. Je sors d'ailleurs un cercueil ici, hein. Voilà. Donc voilà, c'est un cercueil. D'ailleurs, je peux même vous lire l'arcane. C'est cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Alors, bien sûr, on ne parle pas forcément de mort physique, mais on peut s'attendre à des événements très importants. Et heureusement, je sors la clé juste à côté. D'accord. Donc, on va dire que on peut s'attendre à ce qu'après cette période quand même qui va être un peu légère de 3-4 mois, à ce qu'il y ait des choses beaucoup plus compliquées à résoudre, mais c'est pas pour autant que l'on devra sombrer dans l'anxiété ou le défaitisme plus total. Au contraire, la clé ici nous annonce qu'il y a une possibilité de renaissance, mais s'il faudra être assez perspicace, assez courageux au moins intérieurement, pour utiliser nos atouts, nos cartes et nos clés pour pouvoir faire face aux situations qui s'annoncent. Mais voilà, on pourrait dire que si pendant quelques mois tout semble rouler et couler de source, après ça va être un peu plus compliqué, semble-t-il. Et il sera temps sans doute de retomber les pieds sur terre et d'utiliser les bonnes clés, utiliser les cartes qui nous sont données pour pouvoir faire face. C'est ce qu'on va faire globalement, hein. C'est ce qu'on va faire globalement, hein. Parce que vous voyez, on a ces poissons ici qui sont ici voilà, ils sont signes de vie, de richesse et d'abondance, hein. Et d'ailleurs, je recouvre ça avec la haute tour, alors qui pourrait être un mauvais signe, mais là c'est plutôt un bon signe puisque elle est en compagnie du poisson. Donc on voit bien que si on a eu dans cette période où il va y avoir ce retour sur terre, un peu, hein, les pieds sur terre, en utilisant les bonnes clés qui sont les nôtres, que nous avons à découvrir actuellement et que nous avons eu le temps d'expérimenter au cours des dernières semaines et des derniers mois, et bien en utilisant les bonnes clés, nous allons pouvoir continuer à être dans des heureux présages. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a une forme d'abondance, hein, qui continue derrière. Alors il y aura toujours cette dualité d'ailleurs, hein, parce que à chaque association de cartes que je sors, c'est tout peut aller bien, mais si c'est accompagné de quelque chose de positif. Et à chaque fois c'est ça, heureusement ici je sors cette dame, hein, qui est plutôt positive. Donc l'arbre ici va nous annoncer du bon présage, quelque chose, un renseignement, un retour à la connexion, et cette dame nous annonce d'ailleurs même l'amour et le bonheur d'une certaine manière, quelque chose d'assez général. Mais vous voyez, il y a toujours une contrepartie à toutes les choses, hein. À chaque arcane, on me dit
ça peut être bon, mais si c'est bien entouré, ça peut être bon si vous faites attention, ça peut être bon attention si on utilise les bonnes clés. Donc vous voyez, il y a toujours, on nous dit de rester assez ancré, hein. C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais il faut être ancré, il y a toujours une contrepartie, et la contrepartie, elle vient souvent de nous ici. Je sors le renard. Alors, lui, c'est le rusé, hein, c'est le malin. Donc toujours, le renard nous dit d'ailleurs, si tu veux être sage, hein, je vous lis le message, si tu veux être sage, gare à ton entourage, hein. Donc attention à tout ce qui nous entoure. C'est pas forcément que l'entourage propre, mais attention à ce qui, mais gare à tout ce qui nous entoure et pas forcément aux personnes proches, mais attention à ceux qui nous entourent. Alors les personnes, mais aussi les choses, hein, voilà. J'ai les oiseaux ici, hein, qui peuvent être un bon présage, mais qui nous disent aussi faire attention et être preuve de prudence. Donc avec le renard ici, vous voyez, il s'agit d'être astucieux quand même. On a la faux ici, hein, qui pourrait être l'équivalent du tarot de Marseille. Et donc, en cette synthèse, on nous dit qu'on est dans une pleine période de changement. Ça, c'est certain, on est dans une pleine période de changement. On peut souffler un peu, il est permis de souffler un peu, c'est la période que nous vivons, mais attention quand même à ceux qui nous entourent et à ceux qui nous entourent. Et il y a ces personnes et choses et événements. Il s'agit de faire preuve de sagesse, de finesse, d'esprit, comme le fait le renard, d'attendre le bon moment pour se dévoiler, d'utiliser les bonnes clés au bon moment quand les choses vont se corser un petit peu. Et c'est grâce à tout cela qu'on va pouvoir continuer sur 2 euros présage et arriver à une forme d'abondance et d'harmonie, hein. C'est ce qui nous était prédit ici avec la tour et le poisson. D'accord? Et ainsi qu'avec l'arbre et la dame comme nous les avons ici. Donc, on peut être assez résolument optimiste, des énergies positives, mais qui nous disent quand même que nous sommes dans une période charnière, que tout n'est pas acquis, que c'est une période où on doit continuer à travailler sur nous, à faire preuve d'introspection, et que dans quelques temps, je situerai ça moi plutôt vers la rentrée, vers l'automne. Je vous ferai d'autres tirages pour ça, bien entendu. On va avoir des décisions à prendre, des espèces de petits défis à relever. C'est en utilisant les bonnes clés. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que d'ailleurs, si vous me suivez hein, depuis assez longtemps sur les tirages, que le moi profond, notre personnalité va influer beaucoup à l'avenir. Mais, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que tout ceci va vraiment tout ce travail qu'on aura fait intérieurement, parce que nous avons toutes et tous été mis à rude épreuve depuis 1 an et demi, hein, c'était vraiment un changement très radical de vie, mais c'est tout ce travail de reconstruction intérieure, de sagesse intérieure, qui va porter ses fruits, qui va nous amener une abondance. J'ai vraiment l'impression que 2022 va être une année très riche en événements et riche en positif. Cette année 2020, alors l'année 2020 était une année d'épreuve absolue, l'année 2021 était une année d'épreuve, mais aussi charnière, hein, ça a permis quand même aussi de revoir un peu de clarté, de luminosité. Je vous en ai parlé depuis assez longtemps et je suis assez content des tirages que j'ai faits. Ils nous ont vraiment mis dans la voie. On sortait notamment l'ermite assez souvent et qui nous montrait, voilà, on était sur la bonne voie, mais il y avait un long chemin à parcourir lentement mais sûrement. Et c'est ce que nous avons fait depuis ce début 2021. L'année 2022 sera sans doute plus riche en événements, beaucoup plus harmonieuse. Il y a ça tient à plein de clés encore, dont celle que j'évoque ici. On en reparlera. Mais ouais, je suis assez satisfait des tirages que j'ai fait. Je suis pas forcément satisfait de moi, mais je suis satisfait des messages que nous avons eus avec le tarot. Pas trop mécontent de mes interprétations. Voilà, globalement, nous avons été dans le bonne ligne. Et en tout cas, on sent à nouveau ici qu'il y a plein de choses à jouer et il y a plein de choses qui sont assez, je pense, intéressantes, fortes et joyeuses, parce qu'elles nous redonnent des clés à chacun d'entre nous, qui sommes ici bas, voilà, dans cette incarnation sur Terre, parce qu'on va avoir l'occasion de pouvoir beaucoup plus nous exprimer, en tout cas dans notre joie de vivre, dans notre capacité à faire des choses en fonction de nos goûts à chacun et à toutes et à tous. Et ça va nous amener quand même une forme de bien-être, de plénitude. Il ne sera pas uniquement question d'argent et de convention sociale, mais vraiment bel et bien d'épanouissement personnel et de nouvelles opportunités qui vont pouvoir s'offrir à bon nombre d'entre nous. Voilà, après à chacun d'entre nous d'être assez fin et d'utiliser les bonnes clés, voilà, je vous les montre, pour pouvoir en tirer des atouts, mais il y a encore un petit peu d'attente, hein, c'est pas encore tout de suite, donc pour l'instant, profitons juste du répit, dans la prudence, restons prudents quand même, restons méfiants, hein, le message de méfiance a été là
assez souvent évoqué. Et puis, le moment venu, nous aurons toute la matière pour rebondir. Voilà, et bien j'espère que ce tirage un petit peu particulier vous aura inspiré, ça change un peu d'outils, ça change un peu d'énergie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pardon. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne et à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien dans la zone description. Moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.